Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. La séduction. Tout le monde en parle, tout le monde la cherche, et pourtant, c'est l'un des domaines où on entend le plus de mauvais conseils. Joue la carte du mystère, fais-le attendre, montre que tu t'en fiches à quelqu'un d'autre. Résultat, on se retrouve à jouer un rôle, à calculer chaque message, à se demander si on a répondu trop vite, trop lentement ou avec trop d'enthousiasme. Et pendant ce temps-là, on passe à côté de ce qui rend vraiment quelqu'un irrésistible. Aujourd'hui, je te propose un épisode où je vais te parler de 10 choses concrètes pour séduire. Pas en se transformant, mais plutôt en devenant plus pleinement soi-même. La première des choses, c'est d'être vraiment présent. C'est la chose la plus rare et la plus puissante à la fois. Et oui, dans un monde où tout le monde est à moitié là, l'œil sur le téléphone, la tête ailleurs, la réponse déjà prête avant que l'autre ait fini de parler, quelqu'un qui est vraiment là se remarque immédiatement. Être présent, c'est regarder la personne dans les yeux. C'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. C'est poser des questions sur ce qu'elle vient de dire, pas d'enchaîner sur soi. Quand quelqu'un te fait sentir que tu es la chose la plus intéressante de la pièce, même pour 10 minutes, c'est inoubliable, et c'est accessible à tout le monde. La présence, c'est le premier acte de séduction. La deuxième des choses, c'est de soigner son apparence, sans se trahir. Alors non, il ne s'agit pas de rentrer dans un moule ou de ressembler à un mannequin. Non, 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 il s'agit de prendre soin de soi et de le montrer. Des vêtements propres et qui te vont, une bonne hygiène, une coupe de cheveux entretenue, un parfum discret, ce sont des détails qui envoient un signal clair. Je me respecte. Et quelqu'un qui se respecte est naturellement plus attirant. La séduction commence dans le regard qu'on pose sur soi-même, et si tu prends soin de toi, eh bien ça se voit et ça se ressent. La troisième des choses, c'est de cultiver sa vie. Voilà un conseil qu'on n'entend pas assez. La chose la plus séduisante que tu puisses faire, c'est d'avoir une vie qui t'intéresse toi-même. Des passions, des projets, des amis, des endroits que tu fréquentes, des opinions que tu as vraiment réfléchies, des choses qui te font vibrer et dont tu parles avec les yeux qui s'allument. Quelqu'un qui attend l'amour pour que sa vie commence n'est pas attirant. Quelqu'un dont la vie est déjà pleine et qui ouvre une place pour l'autre, c'est irrésistible. Alors construis ta vie pour toi et l'attractivité suivra naturellement. La quatrième des choses, c'est de sourire et d'utiliser l'humour. En fait, le sourire, c'est le signal de bienvenue universel. Il dit je suis ouvert, je suis accessible, je suis à l'aise. Et l'humour, alors, pas les blagues préparées, ni les one-one shows, mais la légèreté naturelle. En fait, la capacité à trouver le côté drôle des choses, à ne pas se prendre trop au sérieux, et c'est l'un des critères les plus cités dans les études sur l'attractivité. Rire ensemble crée une complicité immédiate, et la complicité, c'est le terreau de la séduction. Alors la cinquième chose, c'est d'oser le contact physique avec sensibilité. En fait, le toucher, c'est un langage à part entière, et il crée de la proximité bien plus vite que les mots. Une main sur l'épaule, un contact bref sur le bras, pour souligner quelque chose qu'on dit, se pencher légèrement vers l'autre. Ces gestes faits naturellement et avec sensibilité envoient un signal d'intérêt et de chaleur. Alors attention, le mot-clé ici c'est sensibilité, hein. Le contact physique qui séduit est toujours celui qui est bienvenu. Il faut lire les signaux, observer si l'autre se rapproche ou s'éloigne et respecter l'espace de l'autre comme une priorité absolue. Quand le contact est juste, alors il crée une connexion que les mots ne peuvent pas créer seuls. La sixième des choses, c'est de poser des questions et de s'intéresser vraiment à l'autre. En fait, le plus grand défaut des mauvais séducteurs, c'est de parler d'eux-mêmes en permanence. Les meilleurs séducteurs font le contraire. Ils posent des questions, ils écoutent les réponses, ils creusent, ils sont curieux. Vraiment curieux de la vie, des pensées, des expériences de l'autre. Et devine quoi? L'autre repart de la conversation en se disant ah, quelle personne incroyable, alors que c'est principalement lui qui a parlé. S'intéresser à l'autre, c'est lui offrir le plus beau cadeau de la conversation, c'est-à-dire l'attention. La septième des choses, c'est d'assumer qui on est. En fait, l'authenticité, c'est le filtre le plus puissant qui existe. Quand tu assumes tes passions, même celles que tu crois peu glamour, quand tu exprimes tes opinions sans chercher l'approbation, quand tu ris de toi-même avec légèreté ou quand tu n'essaies pas de plaire à tout le monde, alors tu deviens magnétique pour les gens qui te correspondent vraiment. La tentation en séduction, c'est de se rendre compatible avec l'autre, de gommer ce qui dépasse, de dire ce que l'on croit qu'il veut entendre.
Mais cette stratégie attire des gens qui tombent amoureux d'un personnage et pas de toi. Et ça finit toujours par s'effondrer, comme un château de cartes. Alors sois toi, entièrement, c'est à la fois le conseil le plus simple et le plus courageux de cette longue liste. Ensuite, créer des moments, pas des performances. En fait, la séduction ne se joue pas dans les grandes déclarations, elle se joue dans les petits moments. Par exemple, un endroit inattendu pour un rendez-vous, ou une attention précise, tu te souviens d'un détail qu'il t'a dit il y a 2 semaines, ou une suggestion qui montre que tu penses à lui en dehors de vos conversations. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires qui créent l'attachement, ce sont des gestes vrais, des petits, discrets, ceux qui disent je te vois sans avoir besoin de le crier. Le 9e conseil, c'est de maintenir une part de mystère. Alors, pas le mystère calculé, pas le jeu de réponds moins pour paraître occupé. Non, le vrai mystère, c'est d'être quelqu'un qui a une vie intérieure riche, des pensées qu'on ne livre pas tout d'un coup, des projets qu'on construit, des profondeurs qu'on découvre progressivement. Ne pas tout dire tout de suite, non par stratégie, mais parce qu'on se révèle naturellement au rythme d'une confiance qui se construit. Quelqu'un, en fait, qu'on va comprendre entièrement en une soirée est rarement quelqu'un qu'on veut revoir 10 fois. Et dernier conseil, c'est savoir partir au bon moment. La dernière chose, elle est décisive. Sais-tu quand mettre fin à une soirée, à une conversation, à un échange, avant que ça s'essouffle, avant qu'on ait tout dit, quand l'autre a encore envie d'en savoir plus. Partir au bon moment, c'est laisser un manque, pas un vide, un manque. En fait, la première frustration agréable qui donne envie de se retrouver. Les meilleures conversations se terminent toujours trop tôt, et c'est exactement pour ça qu'on pense encore à elles le lendemain. Alors, aujourd'hui, je t'ai parlé de 10 choses. Aucune d'entre elles ne demande de se transformer en quelqu'un d'autre. Toutes demandent d'être plus pleinement soi-même, d'être plus présent, plus curieux, plus ancré, plus vivant. Parce que la séduction, la plus puissante qui existe, ce n'est pas une technique. C'est une énergie, celle de quelqu'un qui s'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin que tout le monde l'aime, et qui paradoxalement attire tout le monde. Alors, prends soin de toi, et je te dis à bientôt pour un autre épisode.